Vous avez chaque fois appliqué le style graphique, donc toutes ces formes utilisent le style graphique qu'on avait créé ici. Bon, le trait au départ, il était peut-être un peu épais. On va le réduire. Mais on va le réduire sur toutes les formes en même temps. D'abord, vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous. Et vous allez modifier le nom ici. 19. Bien. On va déverrouiller la forme de la tête. Éventuellement, toutes les formes du calque peuvent être déverrouillées. Toutes les formes du calque dessin peuvent être déverrouillées. Il n'y a pas de verrou. Vous allez sélectionner toutes les formes qui utilisent le style graphique, mais on va voir qu'il y a une méthode automatique pour le faire, bien sûr. Avec la flèche noire, vous allez sélectionner une des formes qui utilise le style graphique ici. Et puis vous allez dans le menu Sélection, Identique, Style graphique. Ça va sélectionner normalement toutes les autres formes qui utilisent ce style graphique. Voilà. Menu Sélection, Identique, Style graphique. Oui, donc dans la version anglaise, ça doit être Selection, Similar, Style. Bien, on va aller modifier l'épaisseur. Mais on a plein de points qui sont là et qui nous ennuient. Bah, on pourrait simplifier un peu les tracés parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de points. En allant dans Objet, Tracé, Simplifier, menu Object, Path, Simplify, dans la version anglaise. Et avec le curseur ici, oui, vous allez pouvoir déterminer le nombre de points. Il ne faut pas trop diminuer et que ça change radicalement les formes. Donc il faut quand même garder. Ceci dit, ça peut être intéressant. Voilà, vous êtes en train de, grâce à ça, de contrôler l'aspect du dessin. À quel point c'est pur ou pas. Par le nombre de points. Si vous avez ici cliqué sur les 3 petits points, vous avez fait apparaître la palette complète. Donc, jusqu'à présent, on a joué sur le curseur simplifié. C'est celui qui apparaissait quand on a demandé la fonction Object Path Simplify, menu Objet Tracé Simplifié. Mais vous avez aussi d'autres options ici qui peuvent être intéressantes, mais pas dans ce cas-ci, je ne pense pas. OK. On va pouvoir modifier l'épaisseur du trait en allant dans le menu Fenêtre, Contour, menu Window, Stroke, dans la version anglaise. Voilà. Toutes les formes, on est en train de modifier leur épaisseur. Et si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, ben, enlevez l'œil en face du calque modèle pour ne plus voir la photo. Et vous pouvez même faire disparaître les vecteurs de l'affichage, même si les formes restent sélectionnées, en allant dans le menu Affichage, donc menu Display dans la version anglaise, menu Affichage, et vous avez masqué le contour de sélection. Comment ça s'appelle chez vous? Hide Selection Path, quelque chose comme ça? C'est là, au milieu, je pense. Alors dites-moi, dans la version anglaise. Ok, la tête ici, elle aurait quand même intérêt peut-être à passer devant le reste. Ah ben oui, mais du coup, vu qu'on a enlevé les tracés de l'affichage, quand on sélectionne une forme, on ne le voit pas. Donc c'est menu sélection, pardon, menu affichage, menu affichage. Menu affichage, afficher le contour de sélection. Voilà. Et je voulais donc faire passer la tête ici, par-dessus le reste. Ce sera peut-être pas plus mal. Voilà. Ah oui, par contre, il y a une forme qui n'apparaît plus. La forme du museau là qu'on avait dessinée, elle est derrière maintenant. Où est-elle? Vous faites CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac.
Vous voyez les formes sans leur couleur. Vous pouvez sélectionner cette forme et la repérer. Où est-ce qu'elle est? Ben oui, parce qu'elles se ressemblent toutes en fait. C'est juste des globules. Donc vous allez les monter au-dessus de la tête du coup. CTRL Y, la couleur revient.